Oh bah, comment l'expliquer? Non, mais ça fait tellement longtemps que ça dure. En Parce plus, que là, on s'en prend une école. En ah plus. mais c'est pas la première fois. Alors là, Ouais. des écoles incendiées, il y en a déjà eu à plusieurs reprises, des centres sportifs incendiés, et à chaque fois, ce sont les écoles du quartier. Mais quel C'est intérêt les de centres s'en sportifs prendre du quartier. à l'école du quartier? Et il y a eu des affaires où c'était des anciens élèves en réalité. Hein. Oui. Ben, simplement, on a affaire à des gens qui souhaitent porter un grave trouble à l'ordre public. C'est des gens qui veulent absolument bousiller la vie des habitants de ces quartiers parce qu'ils veulent que ce soit leur loi et non plus la loi, je dis même pas la loi de la République, les grandes incantations, juste la loi d'êtres humains qui vivent en société normalement, qui veulent pouvoir aller faire leurs courses, amener leurs enfants à l'école en toute sécurité, permettre aux enfants d'aller dans une école de quartier au pied souvent des immeubles et des grands ensembles. Donc, ça révèle quoi? Ça révèle non seulement, on va pas aller sur les grands mots, l'ensauvagement, etc., mais une accentuation extrêmement, extrêmement inquiétante de la violence. Parce que là, on s'attaque aux bâtiments, on s'attaque aux forces de l'ordre. Les pompiers. Aux les pompiers arrivent et on leur tire dessus. Mais n'oublions pas, ils s'attaquent aussi aux travailleurs sociaux, aux assistantes sociales qui viennent dans les quartiers, ils s'attaquent aux médecins. Le SOS médecins dans certains quartiers, il faut presque venir avec la police, sinon vous ne pouvez pas rentrer dans le quartier. Donc il y a des véritables poches. Il n'y en a pas 5000 en France. Ces quartiers particulièrement difficiles où vous avez des poches de résistance, on va dire, à non pas l'ordre républicain, mais juste à l'ordre de l'humanité. Donc là, il y a une reprise en main qui, me semble-t-il, ne relève quasiment plus effectivement de la police, mais relève peut-être d'autres choses. Et il va falloir aussi que la sanction pénale soit derrière. Mais vous remarquerez que comme à chaque fois, on ne retrouve jamais les incendiaires, on ne retrouve jamais les lanceurs de mortiers, on ne retrouve jamais les lanceurs de cocktails Molotov. Et quand on les retrouve, eh ben, comme on les reconnaît pas parce qu'ils sont encagoulés ou mal filmés ou qu'ils se tapent dessus parce qu'il y en a un qui a balancé, n'est-ce pas, vous voyez de quoi je parle, eh ben, finalement, une grande partie s'en sortent avec l'impunité la plus totale. Tout ça, c'est le résultat de l'impunité des 25 dernières années.